Bonjour à tous, je suis Alton Tran et ceci est mon rapport de stage sous forme de vidéo. Je vais vous raconter mon stage qui s'est passé en Équateur dans une entreprise qui s'appelle Equagenera et je vais imager tout ça avec des photos ou des vidéos. Il faut savoir que Equagenera est une entreprise, voire multinationale, car ils ont des serres en Équateur, aux États-Unis et en Allemagne. Ils font des pop-up un peu partout dans le monde, des magasins temporaires, et c'est aussi comme ça que j'ai pu décoter ce stage lorsqu'ils ont fait un magasin temporaire en Suisse. Alors je suis arrivé le 17 octobre en Équateur, dans une ville qui s'appelle Gualaceo, à côté de Cuenca. C'est un petit village où il y a le complexe d'Equagenera. Et donc le premier jour j'arrive, je pose un peu mes marques, je découvre le complexe où il y a des chiens, des volières avec des oiseaux et plein de plantes, c'était incroyable. Et bref, le premier jour de travail, le lendemain, j'arrive dans une des serres et on me présente à Denis qui est un travailleur et on se pose et on rempote des plantes toute la journée. Enfin une plante toute la journée qui s'appelle, si je me souviens bien, Oncidium tridactylum. Et donc on a parlé pendant 8 heures, je suis arrivé là-bas avec une base très bancale en espagnol, mais juste après cette journée de 8 heures où on a discuté, j'ai pu voir une progression dans ma manière de parler en espagnol. Et bref, lui c'était un ingénieur agronome, donc je lui ai posé plein de questions, on a beaucoup échangé. Il faut savoir que c'est devenu vraiment mon meilleur ami. Donc j'ai fait beaucoup de rempotage durant ce stage, que ce soit des orchidées ou des aracées comme des philodendrons ou des anthuriums. Et on rempotait soit dans de la sphaigne ou dans des chips de coco qu'on mélangeait avec de la perlite et l'écorce de pin. Donc il y a eu beaucoup de rempotage, je dirais c'était peut-être 30% de la labeur sur place. Du rempotage, du coup j'inclus également la division des plantes, on divisait les plantes pour les multiplier et on les fertilisait avec un fertilisant solide avec une composition de 13-13-13 pour l'azote, phosphore et potassium. C'était un fertilisant qui mettait pour toutes les plantes et qui était vraiment bien parce que elles étaient toutes saines là-bas. Évidemment, j'ai dû faire de l'arrosage, pas pour les plantes qui étaient sur les lits de culture, mais plutôt pour les parois des serres, parce que du coup, ils font pousser des plantes épiphytes qui poussent dans la nature contre des arbres, et donc en l'occurrence dans les serres, c'était contre les murs. Donc là, on devait arroser avec un jet, donc pas mal d'arrosage également, chaque 2-3 jours, dépendant de la météo. Et voilà. J'ai également appris à polliniser des plantes, ça c'était très intéressant. Polliniser des orchidées telles que des lepanthes, c'est vraiment les orchidées les plus petites. On devait utiliser pas des jumelles mais des loupes qu'on mettait sur les yeux pour polliniser avec vraiment une aiguille, quoi. Donc ça demandait beaucoup de précision. Donc ça c'était pour des orchidées, les lepanthes, mais également des phalaenopsis et plein d'autres genres de la famille des orchidées. Et j'ai aussi appris à polliniser des anthuriums. Donc ça c'était sympa et c'était assez facile de prendre le pollen et l'appliquer sur l'inflorescence lorsque c'était réceptif. J'ai pu d'ailleurs là-bas créer mon premier hybride, donc ça c'est une petite fierté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On avait également, vu que c'est une entreprise, on devait sélectionner des plantes pour les commandes en fait, qui partaient un peu partout dans le monde. Ils ont les passes phytosanitaires pour envoyer partout dans le monde, donc j'ai dû une fois par semaine sélectionner les plantes pour les commandes, prendre des plantes saines, pas trop établies, mais pas trop petites, mais des plantes saines de taille respectable, quoi. Donc ça c'était sympa, et surtout qu'il y avait des milliers de plantes d'espèces différentes dans les serres, donc ça m'a vraiment appris à connaître les noms et pouvoir les identifier d'un coup d'œil. Donc il y a eu la sélection de plantes, évidemment il y avait du désherbage, il fait relativement humide là-bas. Donc il y avait des mauvaises herbes, mais c'était principalement de la mousse et des algues qui poussaient vraiment dans les pots. Donc on devait nettoyer ces pots pour que justement l'eau puisse s'infiltrer correctement dans la terre des pots et que ces algues et mousses prennent pas tous les nutriments en fait. Quand je vous dis que la mousse fait vraiment de la compétition avec les plantes, je rigole pas. Il est censé avoir cette plante là-dedans, mais elle est plus là parce que la mousse a vraiment pris le dessus, quoi. Il reste que ça. Donc, oh waouh, une abeille sur mon balcon, ça fait plaisir de voir des pollinisateurs sur mon petit balcon. J'ai également dû
tailler des arbustes parce que du coup dans le complexe de Equagenera, ils ont un grand terrain où ils font pousser plein de plantes. Donc je taillais pas vraiment les arbres, mais en tout cas les arbustes. Et je devais passer le gazon assez régulièrement. Il y avait un jardinier attitré à ça, mais des fois, lorsqu'il n'était pas là ou quoi, j'ai dû faire cette tâche. Quelque chose d'autre qu'on a fait, c'était des créations de vraiment structures végétales. En fait, vu qu'Equagenera fait des pop-up également en Équateur, ils veulent montrer un peu ce qu'ils peuvent faire avec ces plantes. Donc on crée ces structures faites à base d'écorces et de gros troncs en fait, de plusieurs centaines de kilos qu'on portait à main. On était 3 à 4 et les Équatoriens sont bien costauds, et donc on créait ces structures, on faisait une base avec des troncs qu'on attachait avec du fil de fer et à la perceuse. Et une fois la structure bien solide, on attachait des orchidées, des aracées pour en faire vraiment une structure végétale. C'était de l'art, hein, c'était vraiment de l'art. Selon moi, c'était trop extravagant parce qu'il y avait trop de couleurs, mais c'était en tout cas très sympathique à mettre en place. L'entreprise a également ouvert un hôtel et ils organisent des mariages sur place. Donc on devait aussi créer d'autres structures florales. On mettait des fleurs coupées sur les mousses qui gardent l'humidité. Donc ça c'était également sympa. Vraiment, ils nous ont montré une photo, ils disent ok faites ça. Et puis on a dû imiter un peu la photo. Donc il n'y avait pas beaucoup de marge de créativité. Mais c'était sympa. On a également fait des expéditions en nature, parce qu'il y a beaucoup de touristes du monde entier qui sont passionnés par le monde végétal, qui voulaient voir des plantes très spécifiques dans leur milieu naturel. Donc l'entreprise organise des tours qui durent une semaine à 10 jours, tout autour du pays, pour qu'on puisse s'enfoncer dans la nature, dans des forêts primaires ou quoi, et identifier et prendre en photo ces plantes très précises. Donc j'ai dû faire souvent le traducteur entre le guide et les touristes. Et ça c'était cool de vraiment voir des forêts primaires en Amérique du Sud. C'est luxuriant. Sur une branche, un arbre, il y a des centaines voire milliers d'espèces, que ce soit végétales ou animales. Et voir toutes ces plantes épiphytes coloniser un arbre, c'était vraiment inspirant. J'ai aussi appris à faire de l'écorce de pin. Donc ils avaient leur fabrique d'écorce de pin. On recevait du coup de l'écorce de pin matière première, comme ça, des gros morceaux qu'on mettait dans une machine qui comment on dit, qui la hachait très finement en fait. J'ai oublié le nom de cette machine, mais qui hache très finement dans plusieurs dimensions. Après on devait passer dans un tamis pour du coup trier ces tailles de pain, qu'on ensuite pasteurisait dans une énorme bassine d'eau où on mettait du feu pour du coup nettoyer ce pain, et qu'on mettait à sécher ensuite pendant plusieurs jours pour ensuite l'utiliser pour la pousse des plantes, en l'occurrence des orchidées. Il y a eu également 2-3 ateliers où on faisait de la sensibilisation à l'environnement avec des classes. Par exemple, un jour, on est allé sur une montagne où il y a vraiment un problème d'érosion. Et donc, c'était une journée où on allait planter des arbres et sensibiliser les enfants quelle est l'importance des arbres, que ça structure vraiment le sol et ça garde l'eau dans le sol. Et donc on a planté des arbres, ça c'était très sympathique. Donc il y a eu 2-3 ateliers comme ça où on sensibilisait à l'environnement. Je crois que c'est à peu près tout pour du coup ce stage en Équateur. Ça a duré 8 mois. Là je vous parle de l'aspect pratique. C'était une expérience très très enrichissante du point de vue végétal, humain, culinaire et aussi la langue. Je parle maintenant espagnol. Ensuite je suis allé aux États-Unis rendre visite à mon père pendant 2 mois, qui lui a un grand jardin. C'était pas dans le cadre des stages, mais j'ai beaucoup appris avec lui. Il m'a appris à tailler des arbres, à planter plein de végétaux, faire un potager. Il fait également, j'ai découvert, comment on appelle ça, la tonte diffusée je crois, où tu crées des chemins en fait dans un jardin, plutôt que passer le gazon sur tout le terrain. Il fait vraiment un rasage modéré où il crée des chemins, il passe le gazon seulement dans des endroits clés du jardin. Donc ça c'était cool. J'ai beaucoup jardiné, hein, pratiquement tous les jours je jardinais sur son balcon, mais ça c'était pas dans le contexte du stage. Je suis rentré en Suisse, j'ai travaillé 3 mois à M-Park dans la section jardin. Pas
dans le contexte du stage pour l'EPIA, mais j'ai énormément appris là-bas parce que du coup j'étais à l'extérieur. Je ne connaissais pas beaucoup les plantes indigènes et les plantes d'extérieur qui poussent en Suisse. Et donc là j'ai énormément appris. Toutes les vivaces, les annuelles, des arbres fruitiers, les arbres non fruitiers, les arbres persistants, les plantes grimpantes, etc. Donc ça c'était cool, vraiment c'était passionnant. Et aussi l'échange avec les clients, eux aussi savent beaucoup. Donc c'était de l'apprentissage constant. En parallèle, j'ai construit une serre dans ma chambre où je fais pousser mes plantes tropicales. Et donc il y a plein de projets comme ça liés au végétal que je mène à peu près tous les jours. Mais c'est pas dans le cadre de l'EPIA. Par exemple, là j'ai végétalisé ce balcon. Là vous voyez seulement une partie où il y a du glycine, du jasmin, des tomates, mais il y a de l'akébia, du feu de joie, plein de choses ici. Bref, mon prochain stage va se dérouler dès le 1er juillet, du 1er juillet jusqu'au 9 août. Et ça va être dans un bureau d'architecture du paysage où ils ont des serres, ils designent des jardins, ils mettent en place des plantes et ils font de l'entretien. Et puis ils ont vraiment des valeurs dans cette entreprise. Ils plantent seulement des plantes indigènes qui sont bénéfiques pour la biodiversité et également bénéfiques pour l'humain. Donc ils plantent des plantes comestibles et très mellifères. Donc là-bas sur place, je leur ai demandé ce que j'allais faire et ils m'ont dit tu vas toucher vraiment à toutes les dimensions de l'entreprise. Donc je me réjouis énormément de ce voyage et de ce stage du coup. Ça va être très enrichissant. Je pense qu'avec tout ce bagage végétal, je serai prêt à rentrer à l'EPIA pour le 15 septembre. En tout cas, je m'en réjouis grandement. C'est à peu près tout pour ce rapport de stage. J'espère qu'il a été complet et clair. Et sur ce, je vous souhaite un très bel été et à bientôt. Au revoir. C'était Alton Tran pour le rapport de stage 2023-2024.